Alors bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Alors aujourd'hui, devinez ce que je veux vous dire. On va se parler aujourd'hui des vraies affaires. Vous savez, depuis un certain temps, j'ai autour de moi des connaissances, des femmes qui, dès qu'il y a un petit problème dans leur couple, elle va dire j'en ai marre des hommes noirs. Les hommes noirs sont ceci, les hommes noirs sont cela. Je vais aller chercher mon blanc. Donc aujourd'hui, le titre de notre chronique, ça va être j'ai trouvé mon blanc. Vous comprenez? Quand vous écoutez ça, vous entendez d'abord le titre. Quand quelqu'un te dit si ça va mal, c'est le blanc qui peut la sauver. Même les gens qui disent que on doit consommer d'abord national et tout, il y a un problème dans son couple parce qu'il y a des situations où elle en a marre parce que elle va dire par exemple mon mari ne fait jamais le ménage, mon mari me laisse tout faire, mon mari n'est jamais présent quand j'ai besoin de lui, mon mari n'est pas assez romantique. C'est ça que j'entends. Et pour elle, elle pense que l'homme blanc va avoir toutes ces qualités-là. Alors j'ai une qui depuis un certain temps, elle m'avait déjà dit, ça fait au moins 4 5 ans, elle m'avait dit, je cherche mon blanc, je cherche mon blanc, je cherche mon blanc. Elle m'a appelé cette semaine, elle m'a dit, J, devine où je suis maintenant. Je suis en Espagne, j'ai trouvé mon blanc et cette fois-ci, c'est le jackpot. Alors, je dis, qu'est-ce que tu entends par jackpot? Elle me dit, il est riche, il a les moyens. Quand on va au pays, il prend tout en charge. Il aide ma famille. Maintenant, je n'ai plus besoin de rien faire. En plus, il fait à manger pour moi. Je me sens gâtée. Pour une fois, je me sens une femme. Ce que je n'avais jamais eu avec des hommes noirs que j'ai eu depuis des années. Ça, c'est ce qu'elle me dit. Moi, je lui dis, ben, c'est tant mieux pour toi parce que tout le monde veut le bonheur. Je lui ai dit, j'espère que tu l'aimes. J'espère que tu n'es pas avec ton homme blanc que tu dis et par intérêt. Parce que ce qui compte dans toute relation, c'est d'aimer l'autre personne. Ok? Parce que si tu es dans une relation en te disant, ben voilà, je m'en fous de l'amour, tout ce que je veux, ce sont des moyens financiers. Si tu vois le blanc comme étant seulement le sauveur, à un moment donné, écoute, si tu ne l'aimes pas, ça va s'arrêter, ça va se gâter comme tes relations précédentes avec l'homme noir. Je ne pense pas que si ta relation n'a pas bien été avec l'homme noir, comme tu le dis, c'est parce que tous les hommes noirs sont pareils. Non, non. Il y a des hommes noirs qui sont très bien. Et tout comme il y a aussi des hommes blancs qui ne sont pas bien du tout. Hein, j'en connais, j'ai des amis aussi blanches qui divorcent aussi. J'ai des amis blanches qui partent, qui décident aussi d'aller plutôt voir de l'autre côté. Vous comprenez? Et je lui ai demandé, ben, et alors, c'est quoi tes projets? Oui, vous êtes ensemble, est-ce que vous allez vous marier? Elle me dit, oui, j'attends un enfant de lui. Alors, ben, j'ai dit, c'est tant mieux, je suis contente pour toi, je suis vraiment contente pour toi. Et je lui demande quel âge il a ton mari, ton futur mari. Elle me dit, il est assez âgé. Et elle refuse de me donner son âge. Bon, voilà, ça lui appartient. Mais je vais seulement dire aux gens que lorsque on est dans une relation, c'est très important d'aller dans la relation d'abord par amour. Ok? Et surtout, ne pas chercher à dénigrer ta propre race parce que il faut pas, parce que tu as eu une mauvaise relation, tu n'as pas eu une belle relation, ou bien tu n'as pas eu la chance de connaître un homme noir qui t'a gâté et mettre tous les hommes noirs dans le même panier en te disant les hommes noirs ne lavent jamais les assiettes, les hommes noirs ne n'aident jamais leur femme à la cuisine, les hommes noirs sont tout le temps fatigués, ce qui n'est pas vrai du tout. Alors donc, vraiment, c'est toujours vraiment arrêter tous ces préjugés qui n'aident pas du tout. Et je lui ai posé une question de savoir, est-ce que tu es bien accepté dans la famille de ton mari, qui semble être un bourgeois? Dis-moi comment ça se passe avec ta belle famille. Elle me dit, écoute,
Je me sens, la belle-mère, je sens que elle me tient, elle ne m'aime pas. Je pense qu'elle est raciste. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu entends par elle est raciste? Mais elle me dit, sa belle-mère lui a posé la question, vous allez faire des enfants, vos enfants, votre enfant aura quelle couleur? Mais les métis sont beaux, hein, les enfants métis sont beaux. Alors vous comprenez déjà la connotation de dire vos enfants, ils vont être plus du côté ils vont avoir plus la couleur de mon fils ou bien plus la couleur des noirs. En tout cas, les métis, j'aime bien voir les enfants métis. Faut pas, c'est dire. Moi, je trouve que ce genre de discours, ça fait discriminatoire. Pour moi, personnellement, je lui ai demandé comment tu te sens quand elle te dit ça. Elle dit, je me sens mal, mais ça ne me dit rien parce que de toute façon, je sais que son fils m'aime et que présentement, on est en train de construire un château en Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais pourquoi vous n'allez pas au Cameroun? Elle dit, ben, la Côte d'Ivoire, c'est un beau pays, on a choisi d'aller s'installer en Côte d'Ivoire. Donc, c'est tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de relation sans problème. OK? Dans toutes les relations, on a des problèmes. C'est seulement de savoir comment tu gères tes problèmes. Si chaque fois tu as un petit problème dans ta relation, tu quittes parce que tu n'arrives pas à gérer la situation, quel que soit là où tu vas aller, tu vas rencontrer des problèmes. OK? Donc, ce que je voulais aussi ajouter par rapport à ce genre de discours, c'est vraiment euh, de considérer, de se dire que on peut être heureuse ou heureux, même dans une relation de même ethnie. Hein. Je veux dire, ce n'est pas, moi je n'aime pas l'idée de dire que on s'en va chercher l'homme blanc parce qu'il est riche. Tous les hommes blancs ne sont pas riches, tout comme tous les hommes noirs ne sont pas pauvres, comme on a tendance à le dire. Et quand c'est ta propre race qui commence à te discréditer, tu te dis, mais wow, où est-ce qu'elle va cette personne? Parce que si tu te sens déjà en infériorité en allant vers l'autre, en te disant l'autre est ton sauveur, ça n'aide pas, ça vient maintenant confirmer tous ces préjugés qui affluent partout au sujet des minorités. Alors voilà, donc je voulais partager ça avec vous, surtout euh, vous faire comprendre que euh, d'avoir honte, il ne faut pas avoir honte de sa race, il ne faut pas avoir honte de son ethnie. Ok, il ne faut pas avoir honte. Je me rappelle que dans le temps, déjà dans le temps, à l'époque, ça fait plusieurs années de cela, une fille sortait avec un blanc, je me rappelle, on l'appelait quoi? On disait elle était bordel, c'est une pute, c'est tout. Excusez-moi les termes, c'est comme ça qu'on appelait les filles qui sortaient avec les blancs à l'époque. Aujourd'hui, les choses ont changé. Et puis, et c'est tant mieux, hein, je veux dire, il faut pas avoir des préjugés si quand vous n'avez pas vécu des situations et commencer à traiter les gens de tous les noms parce que vous ne connaissez pas la réalité de chaque personne et de les mettre dans un même panier de traiter les gens de tous les noms. Ok, donc vous voyez aussi de plus en plus, de toute façon, les couples mixtes, il y en a de plus en plus. Hein, je veux dire, on voit de plus en plus que ce soit les femmes noires avec les blancs ou bien les blanches avec les noirs, ainsi de suite. Et c'est tant mieux, c'est-à-dire que c'est une ouverture vers le monde. C'est une ouverture, on est tous pareils. Hein, ce qui compte dans tout, c'est quoi? C'est de s'aimer. Alors, il faut aimer quelqu'un pour être avec la personne. Et il ne faut jamais aller avec quelqu'un pour ce que la personne vous donne. Parce que ça ne va pas aller loin. Ok? Alors, si vous avez vécu des situations, si vous connaissez, qu'est-ce que vous pensez en fait de relations mixtes en fait? Que pensez-vous de ce genre de relation? Est-ce que vous êtes dans une relation mixte? Est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous pensez qu'il faut aller dans une relation mixte pour être heureux? Est-ce que vous avez essayé, si vous êtes dans une relation, vous êtes avec un homme noir, est-ce que vous avez eu des problèmes que les filles qui sont avec les blanches
rapportent, à savoir qu'ils ne sont pas doux. C'est sûr que j'ai souvent vu des hommes noirs, quand ils se promènent avec sa femme, certains hommes noirs, je veux pas mettre, je veux aussi essayer de faire tout pour ne pas tomber dans les préjugés. Quand il se promène avec sa femme, s'il se promène avec sa femme, voilà, parce que c'est déjà autre chose, parce que le romantisme, ce n'est pas leur fort, ça je peux confirmer. Alors quand il soit avec sa femme, il est peut-être à 1 mètre, la femme est derrière, hein, la femme est loin derrière, tu peux même pas imaginer qu'ils sont ensemble, jamais tu peux pas les voir se tenir la main. Ok, très peu d'hommes noirs vont manifester des signes de tendresse envers leur femme et de surcroît en public. Alors que les femmes aiment bien que si tu l'aimes, que tu le manifestes. Il ne faut pas seulement attendre dans la chambre pour dire je t'aime. Non, la femme veut que tu lui montres que tu l'aimes, quel que soit là où vous êtes. Ça ne veut pas dire que tu vas l'embrasser goulûment, n'importe comment, mais au moins de faire des signes de démonstration, des démonstrations qui prouvent que elle est importante pour toi. Donc est-ce que vous-même aussi, vous comme homme, quand vous écoutez ce genre de discours, vous avez votre femme, est-ce que ça vous amène à faire des efforts pour pouvoir vous rapprocher de votre femme? Est-ce que ça vous donne l'envie de faire tout pour sauver votre femme, hein, parce que on apprend, on ne naît pas comme ça, ok? Je vais seulement dire à tous les hommes noirs qui sont introvertis, qui ne sont pas capables de manifester de la tendresse, qui pensent qu'être avec la femme, c'est seulement être dans la chambre, les lumières fermées, pas de lumière et tout faire dans l'obscurité. Euh, je veux que vous sachiez que tout s'apprend et il faut vous donner comme objectif d'apprendre à séduire votre femme. Apprenez à séduire la femme. Toute femme, quel que soit son âge, elles aiment la séduction. Il n'y a pas de femme sans exception. Il n'y a aucune femme au monde qui n'aime pas être séduite. Ok? Donc, et il n'y a pas d'âge aussi pour aimer, il n'y a pas d'âge pour séduire, il n'y a pas d'âge pour apprendre, et il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ok? Donc, vous allez voir, même si vous commencez déjà, même juste les petits trucs, d'offrir un petit cadeau à votre femme. Ok? Vous revenez du travail, en revenant, achetez-lui un petit parfum. Juste ce petit geste démonstratif que vous n'avez probablement jamais fait et que vous allez voir comment votre femme, vous allez remarquer, filmer le moment où vous allez lui remettre ce petit cadeau, filmez là et regardez là dans les yeux, vous allez voir comment elle va être transformée de bonheur. Ce sont des petits gestes comme ça qu'il faut développer, il faut apprendre, ça s'apprend tout ça, ça s'apprend. Les cours se donnent même en ligne, hein, des cours sur la séduction, comment séduire sa femme, même si on est, on est timide et que tu as peur, tu as honte de faire des gestes, il ne faut pas avoir peur, c'est ta femme, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez rattraper les choses, ok? Donc là, respectez votre femme. Respecter votre femme, c'est quoi? C'est de lui faire plaisir. Respecter votre femme, c'est quoi? C'est de lui donner la place qui lui revient. Respecter votre femme, c'est quoi? C'est de vraiment lui manifester le respect. Le respecter votre femme, c'est de lui manifester de la reconnaissance pour ce qu'elle apporte dans votre vie. Parce que, vous savez, dans un couple, la femme occupe une place centrale dans le couple. Vous savez, et même dans une famille. Si vous avez une sœur, la sœur devient votre pilier. La sœur, c'est la sœur, le côté, le féminin. C'est le pilier de toute famille, de toute relation. Donc, c'est très important de vraiment bercer, enrober votre femme, ok? Et je vous dis, faites ce que je vous dis, un petit baiser, même juste toucher sa main comme ça, juste ça, vous allez voir, elle va adorer. Ok, elle est assise. Si je venais mettre votre main sur l'épaule, juste ça, vous allez voir, ça va transformer. De la même façon que vous aimez quand elle vous fait, elle vous manifeste des gestes de tendresse, elle aussi, elle attend que vous fassiez des gestes de son côté et ça va vous rapprocher. Et si vous faites partie de ces hommes qui n'aident jamais la femme à la cuisine, vous pensez que si vous vivez à l'étranger, comme nous vivons à l'étranger, et que
elle va travailler, vous travaillez ensemble, vous revenez à la maison en même temps, vous allez vous affaisser dans le photo ou bien regarder la télévision sans aller l'aider dans la cuisine, sans aller l'aider avec les enfants. Vous pensez qu'elle va faire comment? Elle ne sera pas capable de vous fournir aussi, hein. Donc, c'est très important de savoir que vous êtes un partenaire, vous faites le partenariat, vous êtes ensemble, vous travaillez ensemble. C'est de cette façon que votre couple va se souder. Ok, et c'est ça l'amour. L'amour, c'est quand vous revenez ensemble à la maison pendant que une fait, elle fait telle chose, vous aussi vous faites autre chose là. Donc, elle peut être en train de laver, de faire à manger, vous faites la table, elle est en train de ranger, vous êtes en train de travailler avec les enfants à côté. Ça c'est l'amour. C'est ça qui va vous solidifier. Parce que si vous êtes dans votre couple, c'est toujours votre femme qui fait tout, parce que vous avez appris que quand vous étiez en Afrique, les hommes n'aident jamais les femmes. Et ça, c'est l'utopie, hein. Je sais que c'était ça comme ça. Et j'ai même vu des hommes, quand ils aident leurs femmes ici, quand il y a un membre de la famille de l'Afrique qui vient en vacances ici, il change, on ne le reconnaît plus. Il n'aide plus sa femme parce qu'il a peur, il a honte qu'on dise qu'il est un peureux, qu'il est un timide. On dit que la femme le domine, tout simplement parce qu'il aide dans sa femme. Il aide. C'est même pas aider, on ne pourrait même pas dire qu'il aide. Travailler chez toi, faire ton ménage, laver les assiettes, balayer ta maison, c'est ta maison. Ce n'est pas la maison de la femme seule, c'est votre maison. Donc vous avez le droit de vous occuper, d'aider, de faire ce que vous avez à faire dans votre maison pour maintenir votre maison propre, pour maintenir votre couple en harmonie. Et vous vous en foutez des gens qui viennent d'Afrique et qui arrivent ici, qui disent, comment tu fais ça? La femme t'a déjà dompté jusqu'à ce que tu es en train de laver le sol. La femme t'a dompté jusqu'à ce que c'est toi qui lave, qui fais à manger. La femme t'a dompté jusqu'à maintenant, tu n'es même plus un vrai homme parce que je viens chez toi, c'est toi qui fais le déjeuner pour moi. Ça, ce sont des choses que j'entends et vous devez vous en foutre. Parce que cette personne qui vient faire là, c'est un aigri, c'est un perdu, c'est un raté de son côté, ok? Il ne sait pas, il n'est pas arrivé au niveau où vous êtes. Vous ne pouvez pas être ici et continuer à penser arriéré comme vous avez toujours pensé, en croyant que les choses vont continuer à être comme vous avez vécu, vous avez vu vos parents faire dans le passé. C'est fini. C'est fini. Vous voyez, les femmes, votre femme va vous quitter si vous continuez à faire ça. Elle va vous tromper si vous continuez à faire ça. Donc, prenez, prenez-vous une résolution. Juste pensez à une résolution que vous allez, après avoir écouté cette vidéo, pensez à une seule chose que vous allez faire pour pouvoir montrer à votre femme que vous l'aimez. Parce que dans toute chose, l'amour, c'est beau. Alors voilà, donc j'espère que vous avez aimé ma chronique. Faites-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et surtout vraiment partagez-la parce que c'est intéressant, c'est intéressant. Je suis là pour conscientiser, ok? Alors voilà, donc je vous embrasse et puis on se retrouve dans la semaine prochaine. Ciao!